Bonjour à tous, c'est Ami, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on continue notre Titanic de chez Aigle de Moss avec le pack numéro 3. Si cette collection vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction. Et surtout, on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo. On est parti pour notre pack 3 du Titanic avec nos 5 nouveaux packs. Et en cadeau, on a eu la petite ponceuse. Petite ponceuse impeccable. Donc le détail avec le pas à pas de nos numéros. Le 8, le 9. Le résultat fin de notre 9, le 10, le 11 et notre numéro 12. Et notre résultat fini à la fin de ce pack numéro 3. On va voir la longueur totale avant la mise à l'eau. Un voyage en deuxième classe, traverser les mers à la vapeur, la famille Navratil, l'être du passé. Et ce qu'il y aura dans notre pack numéro 4. Alors, dans ce numéro 8, on a notre cadre numéro 13. Le milieu de la faucille arrière. Les renforts de jonction de faucille. Et deux lattes de 4 mm. On va venir en premier par ici mettre nos renforts de la faucille. Donc comme ça ici. Donc on va mettre de la colle déjà juste ici. On vient le mettre en place par ici. On aligne tout ça bien et on y met une pince. On vient prendre la faucille, on voit qu'il y a une partie courbée et pas l'autre. Donc on prend la partie droite. On va venir la mettre en place juste ici. Donc on va y mettre de la colle également par là. On va préparer pour mettre la deuxième. Donc on va y mettre de la colle pareil partout. On la met en place et on remet nos pinces. Voilà déjà pour ici. On reprend notre cadre du numéro 7. On va venir le mettre ici. On s'assure qu'il rentre bien. Donc ça il va nickel. On va venir mettre de la colle comme on faisait à chaque fois ici. Pareil de ce côté là. Voilà. On vérifie l'étirage et on est nickel. On vient ensuite mettre le cadre numéro 13 à la suite. Donc on vérifie s'il va bien. Et on y met de la colle. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'il va faire dans ce numéro 8. Notre numéro 9, en pièce A, on a notre cadre numéro 14. En B, c'est les renforts intermédiaires. En C, c'est le pont inférieur intermédiaire. Et en D, on a une latte. Ils nous disent de poncer toutes les pièces pour enlever
toutes les irrégularités. Un petit coup. J'ai pris ça à Leroy Merlin, je vous le conseille, ça coûte pas cher, ça coûte 1€ et quelques. Et franchement, pour poncer, c'est nickel. On va venir mettre nos renforts en place. Ceux-là, je pense qu'on peut les enlever. Donc, on va venir les mettre. On voit que là, le bord est arrondi. Donc ça va vers l'avant de notre maquette. Voilà, faut bien que ça arrive à ras. Faut pas que ça dépasse. On met ensuite lui en face. On reprend notre plancher du numéro 4. On va voir s'il s'emboîte bien partout. Normalement, je l'avais mis avant, donc il devrait y revenir. Hein. Voilà, donc on voit que ça s'emboîte. Comme il faut partout. Donc une fois qu'on sait que ça y va, on l'enlève et on vient mettre de la colle partout ici. Donc on a dit qu'il n'est. Alors, tac. Juste là à peu près. On vient ensuite à la suite et on met notre cadre numéro 14. Et voilà pour ce numéro 9. Notre numéro 10. En A, c'est nos renforts de fausse quille. En B, c'est la fausse quille arrière. En C, c'est le cadre numéro 15. Et en D, on a l'hélice à 4 pales. On fait comme on fait à chaque fois, on vient mettre de la colle sur nos renforts, les mettre en place avec le restant de notre fausse quille à l'arrière. Ensuite, ils nous disent de venir vérifier si notre pont intermédiaire se met bien en place. Il ne faut pas le coller pour l'instant. C'est nickel ça. Donc on peut l'enlever ensuite. Et enfin, on vient mettre notre cadre numéro 15 à sa place, juste ici. Et donc c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 10. Alors notre numéro 11. En pièce A, donc celui où il y a plusieurs décalages ici, c'est le cadre numéro 16. En B, c'est le 17. En C, c'est la poutre de renfort avant. Et en D, c'est les socles de grue. On commence par venir mettre nos cadres en place. On met ensuite le 17 à la suite. On vient mettre notre renfort arrière que l'on a eu en place, donc par ici. On met la partie incurvée vers l'arrière, pardon. Voilà. On prend une latte qu'on avait eue dans le numéro 2. On revient à l'avant. On va venir mettre d'ici. Et on va tracer, aligner à cet emplacement là pour couper. On va couper ça.
On vérifie que ça s'emboîte, donc ça y va nickel. Donc on va y mettre un peu de tôle blanche sur les zones de contact, juste ici. Et voilà pour ce numéro 11. Le 12. En A, on a la poutre de renfort arrière. En B, c'est le pont inférieur arrière. En C, c'est une latte de 4 mm. Et en D, on a un petit canot de sauvetage. On commence par venir mettre le renfort arrière en mettant bien la partie courbée vers l'arrière. Voilà. Si on veut vérifier et être sûr pour bien tout aligner, on prend la cale tournoyant en cadeau. On passe un petit coup pour poncer tout le long ici. On vient ensuite mettre de la colle. On met de la colle sur toute la partie là à l'avant où on avait essayé notre pont. Donc on voit que ça vient jusqu'à celle-ci. Voilà, bon là j'avais mis de la colle pour rien ici, on va l'essuyer. On vient ensuite mettre le pont arrière. On vient placer notre pont arrière à sa place. Et voilà, bon, je nettoie tout ça en dessous et je reviens. Et donc voilà pour ce numéro 12 et ce pack numéro 3. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc ça y est, on a notre longueur totale. Donc ça va être vraiment énorme. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On pense à s'abonner à la chaîne, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!